dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions définies par f de x égale ax au cube. Donc c'est le cas où b égale c égale d égale 0. Alors avant ça, donc vous avez ici une fonction polynôme du troisième degré. Donc je peux bouger a, b, c et d. Donc le but va être un peu de voir le rôle des coefficients. Donc j'ai dit ici, a, il nous importe, par contre b doit valoir 0, c doit valoir 0, et d vaut 0. Et donc je vais bouger le petit a. Donc voilà ce qui se passe quand je bouge le petit a vers les positifs, et regardez ce qui se passe quand je passe au négatif. Donc quand on passe au négatif, cette fonction est décroissante. Quand on passe au positif, la fonction est croissante. Ainsi, on nous dit soit a un réel non nul, je vous rappelle que ça veut dire a différent de 0, soit la fonction f définie sur R par f de x égale ax au cube. Dans le plan muni d'un repère orthogonal, donc important, les coreprésentatives CF des fonctions f sont toutes symétriques par rapport à l'origine. Donc par rapport à l'origine du repère. Donc on est symétrique par rapport à l'origine du repère. Vous avez ici donc le dessin A positif et A négatif. Les variations. Donc je vous ai dit, si A est strictement positif, la fonction est croissante sur grand R. Si A est strictement négatif, la fonction est décroissante sur grand R. Ça nous donne les tableaux suivants. Voici les tableaux. Donc on va dire que la fonction qui a x associé à x au carré, à x au cube, donc la fonction f est croissante sur grand R. Donc si a est strictement positif, et la fonction f est décroissante sur R si a est strictement négatif. Donc voilà. Nous allons ensuite voir les fonctions définies par f de x égale à x au cube plus d. Donc c'est le cas où b égale c égale 0. Et donc regardez déjà ce qui se passe. Donc b égale c égale 0. Donc, et voilà ce qui se passe quand on bouge d. Et bien encore une fois, comme pour les fonctions du type ax au carré plus c, on voit qu'on a la courbe s'obtient par translation. Donc par translation de vecteur dj. Donc vous voyez bien, tous les points ici sont translacés par rapport à la courbe représentative des fonctions qui à x associe à x au cube, on fait une translation de vecteur dj. Du coup, c'est ce que je vais écrire. Donc, soit a et d, des réels avec a strictement différent de 0, soit la fonction f strictement différent, voilà, avec a non nul, donc a différent de 0, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à x au cube plus d. La coreprésentative de la fonction f est obtenue à partir de la coreprésentative de la fonction qui a x associée à x au cube par la translation de vecteur, donc d fois le vecteur j. Donc voilà. Donc si on se place bien évidemment dans un repère OIJ. Donc ici vous mettez I, ici vous mettez J. Voilà pour la représentation graphique d'une telle fonction et ses variations.
sont forcément les mêmes que celles de la fonction qui à x associe à x au cube. Donc, les variations de f ici sont les mêmes que celles de la fonction qui à x associe à x au cube. Voilà, donc on va avoir ce tableau-là. Donc ce tableau-là ici, donc fonction croissante, je vais rajouter ici mon plus d. Donc je rajoute le plus d. Et ici, de la même manière, et je vais rajouter mon plus d. Du coup, vous allez avoir la fonction f qui est croissante sur grand R si A est strictement positif, et la fonction f est décroissante sur R si la fonction, si petit a est strictement négatif. Voilà, on ne parle pas de minimum et de maximum sur moins l'infini plus l'infini. Nous avons maintenant les fonctions définies par f de x égale a facteur de x moins x1, x moins x2, x moins x3. Donc vous voyez que par rapport aux fonctions polynômes du second degré, on rajoute un facteur qui est x moins x3. Donc là, c'est le cas général. Donc soit la fonction f définie sur R par f de x égale donc a facteur de x moins x1, x moins x2, x moins x3. Cette écriture, c'est la forme factorisée du polynôme de degré 3, où x1, x2, x3 sont les racines du polynôme, c'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale 0. Graphiquement, ça signifie quoi? Ça signifie que la courbe représentative de la fonction f coupe l'axe des abscisses 3 fois en x1, x2, x3. Donc vous voyez bien que ça coupe 3 fois ici. On va faire directement l'application bilan de telle fonction. Donc soit f, la fonction définie sur R par f de x égale moins 4x au cube, moins 24x au carré, moins 12x plus 40. Vous voyez bien que le plus haut degré, c'est 3. Donc comme pour la fonction carré, on vous demande de montrer que f peut s'écrire f de x égale moins 4 facteur de x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus 5. Donc je pars de la forme factorisée et je développe. Donc moins 4. Et je vous conseille de d'abord développer ça. Donc on va d'abord développer ça. Ce qui fait x au carré, donc x fois x, x au carré, plus 2x, moins x, moins 2. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en rouge. Et ensuite, j'oublie pas qu'il va falloir que je développe par ça après. Alors, je vous conseille de d'abord réduire ce que j'ai fait en rouge. Donc, c'est-à-dire, vous faites le calcul 2x moins x, il reste x. Et maintenant, vous allez développer ces deux parenthèses. Donc, on développe ces deux parenthèses. Ce qui fait x au carré fois x, x au cube, plus x fois x, plus x au carré. Alors, non. X au carré fois x, x au cube, plus 5x au carré. Excusez-moi.
Donc plus x au carré fois 5 plus 5x au carré. Plus x fois x plus x au carré. Plus x fois 5 plus 5x. Moins 2 fois x moins 2x. Moins 2 fois 5 moins 10. Voilà. Encore une fois, je vous conseille de réduire la parenthèse. Du coup, nous avons ici 6x au carré. Et là, il nous reste 3x. Moins 10. Et ensuite, on développe par rapport au moins 4. Donc, vous avez moins 4 fois x au cube. Ça fait moins 4x au cube. C'est ce que l'on voulait. On est bien parti. Moins 4 fois plus 6x. Ça fait moins 4 fois 6, 24, x au carré. On est bien. Moins 4 fois plus 3x. Moins 4 fois 3, moins 12, x. Moins 4 fois moins 10, ça fait plus 4 fois 10, 40. Nous avons bien la solution recherchée. Donc ça, c'est bien égal à f de x. Donc ici, forme développée, ici, forme factorisée. Déterminer les solutions de f de x égale à 0. Donc on va résoudre f de x égale à 0. Donc ça vaut 0. On prend bien sûr la forme factorisée. Si seulement si, ça vaut 0. Si seulement si, moins 4 c'est jamais égal à 0, donc je ne l'écris pas. Par contre, x moins 1 peut être égal à 0. Ou x plus 2 peut être égal à 0. Ou x plus 5 peut être égal à 0. On résout ces trois équations, on obtient x égale 1. Ou x égale moins 2. Ou x égale moins 5. On n'oublie pas le s égale. Et je vais les mettre dans l'ordre. Donc moins 5 c'est le plus petit. Moins 2 puis 1. Voici les solutions de l'équation f de x égale 0. Ensuite, on doit dresser le tableau de signes de f de x. Quand on a fait l'application bilan sur le second degré, on avait deux méthodes. Ici, nous n'en avons qu'une. Et c'est la méthode que je vais dire de seconde, où on va accumuler les lignes. Donc ça va nous donner un tel tableau. Voilà le tableau qui m'intéresse. Alors vous voyez que j'ai fait, hormis cette ligne-là, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et là, vous avez un trait, deux traits, trois traits. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons trois solutions. Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, je mets f de x. Donc, on va le remplir. Ici, je mets déjà f de x. C'est la base. Et donc ici, j'avais moins 4. Donc, je mets moins 4. Ensuite, j'avais x moins 1, x plus 2 et x plus 5. Donc, moins 4, x moins 1, x plus 2 et x plus 5. Ensuite, je mets mes solutions dans l'ordre. Donc ici, j'ai moins 5. Donc moins 5. Là, j'ai moins 2. Et là, j'ai 1. Ensuite, on va mettre les signes. Moins 4, on sait que quoi qu'il arrive, c'est négatif. Donc moins, moins, moins et moins. Ensuite, on va mettre les zéros. Donc ici, moins 4, c'est jamais égal à 0. Mettez pas de 0 ici, sur cette ligne. Donc x moins 1, ça vaut 0 pour laquelle des trois valeurs? Pour 1. Donc ici, je vais mettre un 0.
Ensuite, x plus 2, ça s'annule pour moins 2. Et x plus 5 s'annule pour moins 4. Par contre, f de x s'annule pour les 3 valeurs. Donc je vous invite à revoir le cours sur les inéquations produits de seconde si vous ne maîtrisez pas encore ce genre de table. Maintenant, on regarde le signe du coefficient directeur, puisque là, vous avez des expressions affines. Le coefficient directeur, quoi qu'il arrive, c'est 1. Donc, je vais avoir ici, et je vous rappelle qu'on met le signe du coefficient directeur à droite du 0. Alors, attention, le coefficient directeur ne sera pas toujours le même. Ici, bon, bah, c'est le cas. Donc, ici, c'est pareil, et ici, c'est pareil. En fait, je dis une bêtise. Dans des tableaux de signes, ça ne sera pas toujours 1. Ici, normalement, la fonction, elle sera toujours construite du moment où vous allez avoir, je vous rappelle, a facteur de x moins x1, x moins x2, x moins x3. Donc, devant le x, on aura toujours 1 normalement. Donc, normalement, ça sera toujours m égale 1 strictement positif, sauf si on vous construit la fonction différemment. Bref. Donc ici, le signe du coefficient directeur à droite du 0, donc plus, et donc à gauche, toujours le signe contraire, donc moins, moins, et moins. Ici, à droite du 0, donc le signe du coefficient directeur, donc plus, plus, et donc ici, le signe contraire, moins, moins. Ici, à droite du 0, plus, 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 et donc ici, moins. Et ensuite, 4 signes moins. Donc, c'est pair, donc c'est positif. Un nombre pair de négatif, ça fait positif. Ici, un pair, donc moins. Donc, vous avez 3 moins. Ici, 2 moins. Donc, ça fait plus. Et là, un moins, ça fait moins. Et vous avez fini le tableau de signes pour une telle fonction. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation f de x inférieur ou égal à 0. Donc, grand S égale. Donc, quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0? Quand on a un moins. Donc, entre moins 5 et moins 2 que l'on prend puisqu'on veut inférieur ou égal à 0. Donc, moins 5, moins 2. Union. Et on voit qu'on est négatif aussi. De 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, de 1 que je prends, l'infini que je ne prends jamais. Voilà comment on peut faire des exercices sur les fonctions polynômes de degré 3. Donc, vous voyez, c'est comme pour les fonctions polynômes de degré 2, à la différence près que vous avez ici une solution en plus, donc une racine en plus. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les fonctions polynômes de degré 3 et ce chapitre sur les fonctions polynômes de degré 2 et 3. Voilà.